Bastia et il est évident que le Dynamo de Tbilissi est donné largement favori par les spécialistes. Alors qu'on me fait signe que nous avons retrouvé nos deux reporters, Georges Dominique et Pierre Cangeny. Vous m'envoyez ravi. Alors à vous, messieurs. À vous Pierre Cangeny, à vous Georges Dominique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les caméras de la télévision géorgienne vous ouvrent les portes du stade de Dynamo où 100 000 spectateurs vont assister à ce match de Coupe des Coupes qui va donc opposer sur cette pelouse Bastia au Dynamo de Tbilissi. Deuxième tour de cette épreuve, match retour. Vous connaissez bien entendu le résultat du match aller, un but partout. Je vais vous donner la composition de l'équipe de Bastia pour commencer où il n'y a aucune surprise, sauf bien entendu pour ceux qui sommes ici, mais pour vous c'est important. Claude Papy, blessé, ne joue pas. Voici la composition de l'équipe de Bastia. Dans les buts, Iar, numéro 2, Caz, numéro 3, Bacognier, numéro 4, Orlanducci, numéro 5, Bacica, numéro 6, Fiar, numéro 7, Martialis, numéro 8, Ili, numéro 9, Mila, numéro 10, Erlacher, qui prend donc la place de Claude Papy au poste de meneur de jeu, numéro 11, Ponté. En ce qui concerne le Sporting Club de Bastia, qui entre maintenant avec à ses côtés l'équipe soviétique, l'équipe basquaise opérant en maillot blanc, eh bien, pour l'équipe soviétique, dans les buts Gabelia, c'est exactement du reste la même formation qui a opéré, si vous avez suivi le match il y a 2 semaines maintenant au stade de Suriani, dans les buts donc Gabelia. Les défenseurs étant numéro 2, Kisanishvili, le numéro 3, capitaine de l'équipe et capitaine de l'équipe du RSS également, Alexandre Tchivadze. En numéro 4, qui opère au poste de libéraux, Kikan Gashvili. L'arrière gauche, numéro 5, étant Muchiri. Le milieu de terrain étant composé du numéro 6, Daracelia, c'est actuellement la plaque tournante de l'équipe. Le numéro 7 est Svanadze. En 8, Soulak Velidze. Le 10, Kakilashvili. Et puis les deux attaquants de pointe qui seront bien sûr soutenus par leur milieu ce soir, le 9, Kutsayev, et en 11, le buteur Shengelia. Vous venez d'apercevoir sur ces images le capitaine de l'équipe de Tbilissi, Tchivadze. Il y a eu un doute jusqu'au dernier moment. Est-ce la guerre psychologique? Était-ce vrai? En tout cas, on disait Tchivadze aujourd'hui blessé. On disait qu'il serait remplacé par Zvania, alors que M. Roth, l'arbitre allemand, lance le toss. Et en réalité, Tchivadze est bien là. On nous a dit qu'on lui a fait des piqûres. Mais tout ceci est au conditionnel. Il y a 2 grands absents dans cette rencontre, d'ailleurs 2 joueurs qui ont des points communs, ce sont les 2 meneurs de jeu, et peut-être un style identique sur le terrain. David Kipiani d'un côté, qui n'est toujours pas remis de sa fêlure du tibia, pour Tbilissi bien entendu, et Claude Papy de l'autre, victime d'une élongation qu'il a pu se guérir dans les 3 jours que nous avons passés ici à Tbilissi. Les données du problème, vous les connaissez sans doute, mais je voudrais quand même vous les rappeler. Vous savez que le match nul, un partout à l'aller, conditionne la chose suivante. Si Tbilissi est vainqueur ce soir, c'est Tbilissi qui est qualifié. Si Bastia est vainqueur, c'est Bastia qui est qualifié. En cas de match nul 0-0, c'est Tbilissi qui est qualifié. En cas de match nul, un but partout, il y a prolongation. Et en cas de match nul par 2-2, 3-3 ou supérieur, c'est Bastia qui est qualifié. Voilà les données du problème pour ce match qui suscite ici les passions. C'est une grande ville de football, 1 060 000 habitants, 100 000 personnes dans le stade, les autres devant leur récepteur, comme sans doute vous-même en France. Ici, il est 19 h et M. Roth va donner le coup d'envoi de ce match où Bastia joue sa qualification pour la poursuite d'une carrière en Coupe des Coupes. C'est parti. Avec dans le rond central les Bastiais Ili et Mia, et maintenant Bacica, le libéraux de cette équipe bastiaise, un garçon qui a joué son 2e match seulement dans l'équipe première bastiaise. Il y a de cela 2 semaines seulement, le ballon contrôlé par Mia, malheureusement il n'a pas pu le garder sur sa chaussure, et c'est le premier ballon touché par le gardien soviétique Gabelia. Cette équipe soviétique qui va bien sûr dominer cette rencontre, soutenue par ce public record. Tbilissi attire ici le plus de spectateurs dans le championnat du RSS. On se croirait vraiment très très loin de Moscou. Et ce football est aussi oriental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imagination. Il n'y a pas seulement la collectivité et l'aspect athlétique dans cette équipe de Dynamo de Tbilissi. C'est une équipe qui joue, disons, à la méditerranéenne avec beaucoup d'esprit de corps et beaucoup d'imagination. Premier corner concédé par la défense de Bastia, c'est Goutsaïev là-bas qui va vraisemblablement le tirer. Goutsaïev, dont je vous rappelle qu'il est
l'avant-centre de cette équipe de Géorgie. Goutsaïev en retrait, et c'était dangereux. Svanadze s'était précipité de la tête. On peut récupérer du côté géorgien. Je dois dire que je pensais que les Bastiais joueraient avec deux avants de pointe, à savoir Martialis et Mila, capables d'exploits personnels, mais on nous a dit tout à l'heure que Ponté jouerait aussi devant, il ne serait pas un quatrième milieu, donc l'intention à Bastia est un match prudent, bien entendu, mais basé aussi sur l'offensive et non pas uniquement sur la contre-attaque. Attention à Goutsaïev. Partie, me semble-t-il, hors jeu, mais ce n'est pas ce que décide M. Roth, qui a vu un coup franc pour une faute de bras sur la tentative de centre de Goutsaïev. Découvrez en gros plan Iar, plaçant sa défense. C'est encore Goutsaïev qui se charge de ce coup de pied arrêté. Coup franc dangereux. Il y a 6 maillots bleus. Et sortie magnifique de Pierre Iquillard devant Chivadze qui était monté. Une fois encore. Et intervention de Shengelia. Vous les connaissez déjà un peu ces joueurs si vous avez suivi le match aller. Ils sont très dangereux devant. Ils jouent bien sans ballon. Ils sont toujours placés. Et il faudra suivre ce Shengelia de très près. Ailier rapide. Et toujours bien placé sur les ballons distribués souvent par le milieu de terrain calme d'un jeu que tout le monde a apprécié lors du match aller et qui manifestement ici devant 100 000 spectateurs doit trouver toute sa plénitude. En tout cas, Pierre Iquillard, vous l'avez vu il y a maintenant une minute, a bien amorcé son premier ballon et vous savez que c'est toujours important de bien arrêter sa première balle. Cela le met en confiance, il ne se fait aucune illusion. Le gardien breton de Bastia, il sera soumis à rude épreuve tout au long de ces 90 minutes de jeu. Il y a eu le corner et une tête qui n'est pas passée très loin de Svanadze. Il a vraiment manqué le ballon d'un cheveu. Svanadze était encore là tout à l'heure, mais Pierre Iquillard est sorti avec beaucoup de détermination. Et toujours maintenant les Soviétiques avec leur numéro 5 Muchiri. Une balle là-bas où il y avait Svanadze. Heureusement pour l'instant les Gaspés sont regroupés. Un tir manqué alors que Goutsaïev était bien placé. Voilà. Centre de Chivadze et tir de Goutsaïev. Et ça c'est dangereux. C'est là des accélérations soudaines comme ça en attaque. Vous avez vu ce football dans le fond qui se passait sur un rythme relativement lent. Et puis tout d'un coup ce sont ces accélérations que l'on craint beaucoup dans la défense de Bastia. Et nous revoyons sur ce ralenti de la télévision géorgienne le pied gauche de Goutsaïev, la balle au-dessus. Ah, pour les Bastiais, il s'agit de tenir, bien entendu, ça paraît la palissade. Oh, que c'est dangereux, ça, Magica. Ili qui a prolongé, qui a trouvé Roger Mila. Caz. Position pratiquement d'ailier droit, avec Mila, combine bien. Ili. Peut-être pour Mila, oui, sur l'aile. Ah là, ils étaient 4, comme malgré tout, les Géorgiens. Et l'arbitre décide d'un coup franc. Rapidement joué. Le centre de Martialis. Oh là 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 là. Ah, première occasion pour Bastia. Ponté. Ponté qui s'était bien précipité. On avait peur que Bastia en soit réduit à défendre dans les premières minutes. Et c'était un peu l'appréhension ici des dirigeants et des 200 supporters qui sont venus à ce propos. Je dois vous dire, pour les 200 familles qui attendent les supporters cette nuit, l'avion ne partira que demain matin. Il est prévu aux environs de 8 h du matin à Bastia. C'est important parce que beaucoup de gens vont voir leur emploi du temps perturbé. Pour les Soviétiques, Kisanishvili. En tous les cas, une première offensive baskiaise, Muchiri, qui peut peut-être également donner un semblant de morale à la formation Corse, qui n'aura peut-être pas beaucoup l'occasion d'attaquer ce soir. Et puis Alexander Chivadze, le capitaine également de la formation du RSS.
Intervention d'Orlanducci. Ballon repris par Soulac-Vélissé, un Milla replié, bien joué Roger Milla, toujours aussi délié, souple comme le sont ces Africains, et qui a donné beaucoup de mal à retordre à la formation soviétique il y a 15 jours à Bastia, et on se méfie ici, et les joueurs et les 100 000 spectateurs, ils le connaissent bien, ce Roger Milla, de même qu'il faut faire attention à Louis Martiali. Ce sont des noms maintenant qui sont connus ici, des sympathiques habitants de Tbilissi, alors que vous revoyez ici Kissanishvili. On temporise pour mieux accélérer sans doute à l'approche de la surface de réparation. Kikanashvili. Et les soviétiques tentent trouver l'ouverture. Kakilashvili. Non, il n'est pas en jeu là-bas, c'est Goutsaïev qui se trouve sur l'aile. Un centre pour la piste, qui est passé par devant la cage soviétique. Heureusement, aucun maillot bleu pour reprendre ce ballon. Et la touche est pour l'équipe baskiaise. Vous découvrez sur l'écran Claude Papy, Antoine Redin et les dirigeants de Bastia et quelques supporters. C'est une bonne intention du réalisateur de la télévision géorgienne. Mais la grande casquette, c'était une casquette typiquement géorgienne, juste devant les dirigeants baskiais. Roger Milla, le Camerounais qui joue vraiment une semaine très difficile, ce match de Coupe d'Europe, et puis dans quelques jours, rencontre décisive avec le Cameroun contre le Maroc en Coupe du Monde. C'est un très grand joueur et les soviétiques s'en méfient. Voilà, casse pour Milla Iili, et touche cette fois pour les joueurs soviétiques avec Kikagashvili. Attention, c'était Shengelia. Un ballon qui est encore pour Shengelia à la lutte avec Kaz, bien au-dessus. Sortie et remise en jeu pour les Géorgiens. Daraselia. Ne vous fiez pas à son numéro 6, il est en réalité 10 sur le terrain. Et belle sortie de Pierre Quillard devant Chikazenvili. « 8 minutes 20 que l'on joue, 0-0 si vous rentrez en ce moment et prenez ce match en cours entre Bastia qui joue exceptionnellement en maillot blanc à part en noir et les Bleus qui cette fois-ci sont ceux de Tbilissi, c'est-à-dire leur adversaire. Pillard et un ballon pour Erlacher. On tente à renvoyer le ballon, coup franc en faveur des Géorgiens. Ballon pour Goutsaïev. On va jouer vite le coup franc, attention Kissanishvili. Et deuxième corner, concédé par la défense baskiaise. Goutsaïev. Et oui, Chivadze avait essayé de remettre. Très très grand joueur de la tête. Faute de Mujiri qui n'a pas pu être exploité. Non, la balle est sortie. Mauvais contrôle de Shengelia, remise en jeu. Charles Orlanducci. Badjika. Orlanducci. Fillard. Kaz Orlanducci. Pierre a pu récupérer, essayer de lancer Roger Milla, c'était pas mal fait. Mais il y avait Chivadze. Erlacher va pouvoir conserver ce ballon. Iili. Martialis. Ah, c'était pas mal fait. La dernière balle était un peu trop forte, mais c'était pas mal fait. Les
il est bien naturel que les Bastiais essayent de trouver maintenant un petit peu confiance en leurs moyens, car ils sortent, vous l'aviez dit, Pierre Congénier, un gros morceau, notamment ce Schenkelia, qui n'est autre également que le numéro 11 de l'équipe du RSS, aux prises ici avec Orlando Ducci, le ballon pour Taraselia, un des piliers de la formation nationale du RSS, ballon dégagé ici par Mila, et qui est récupéré là-bas de l'autre côté par Kikangashvili. Ici repartant, c'est vraiment une grande formation qui a beaucoup d'expérience, 38 matchs de Coupe d'Europe ce soir. Kisanishvili là-bas, Goutsaïev, Soulak Bélizé, et là aussi on repart de l'arrière, pour mieux peut-être changer de côté, c'est pas le cas pour l'instant, Soulak Bélizé, intervention de Baconnier. Pour l'instant, la défense baskienne ne s'est pas laissée surprendre, si ce n'est au cours de la première minute de jeu, sur cette accélération. Et touche en faveur du Dynamo de Tbilissi avec Taraselia, l'un des 4 joueurs qui ont battu la Tchécoslovaquie en Coupe du Monde la semaine dernière. Sur ce même stade de Tbilissi, Gutsaïev. Vous voyez que les défenseurs baskiens sont très proches de l'adversaire et du ballon. Et les Bleus essayent de progresser. C'est une nouvelle touche. Gutsaïev, Taraselia, sur lui Orlando Ducci, Kisanishvili, et toujours le même scénario avec Kikangashvili, dégagement de Magica, Chibadze et Martialis qui joue la balle et tourbillon afin que l'équipe soviétique ne prenne pas d'assaut la surface de réparation baskienne. Soulak Bélizé, attention au tir. Oui, sur le pivot, il y avait une tentative de tir de Soulak Bélizé bien au-dessus. 12 minutes de jeu, 0-0. Et le temps joue bien entendu dans ce cas en faveur de Bastia parce que c'était tout à fait normal. On craignait ici un départ en trombe de l'équipe de Dynamo devant son public. Une équipe de Dynamo qui soulève les passions. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1964, lors du premier titre qu'ils ont eu en Union soviétique, le parcours de 15 km entre l'aéroport et la ville était jonché de pleurs. Kaz, a essayé pour Mila, mais de l'intérieur du pied. Remise en jeu pour les soviétiques. En numéro 8, c'est Soulak Bélizé. Taraselia. Soulak Bélizé. À la lutte avec Roger Mila. A trouvé Moudjiri. Moudjiri à nouveau. Chibadze. L'homme qui ne devait pas jouer. Qui paraît tout à fait remis. Soulak Bélizé et Kikangashvili. Chibadze. Là on joue un peu au chat à la souris, attention à l'accélération. Centre très long pour Goutsaïev. Magica loin devant. C'est tout ce qui lui restait à faire. Pratiquement les 11 bastiers étaient à la hauteur de la surface. Goutsaïev. Et il est passé, Goutsaïev. Attention au centre. Taraselia. Et but. Et but. But de Taraselia. Centre de Taraselia et but de Schengelia. Là, regardez au ralenti. Le beau travail de Taraselia. Schengelia surgit, Pierre Quillard battu à bout portant. 15 minutes de jeu. Tbilissi 1, Bastia 0. Quand on disait que l'on craignait le premier quart d'heure, on a juste atteint la 15e minute. Voilà, deuxième ralenti. Et le but de Schengelia. 1-0 donc à la 15e minute pour Tbilissi. C'est-à-dire que les affaires du Dynamo vont très bien. Vous avez vu sur ce but de Schengelia que
l'ailier gauche du Dynamo de Tbilissi se trouvait entre Erlaché et Batika. Malheureusement, les Baskiers se trouvaient un peu loin et la petite accélération de Shengelia a parfaitement réussi. C'est le numéro 11 également de l'équipe Union soviétique, je vous l'ai dit. C'est un garçon qui est à surveiller. C'est lui du reste qui avait mis le ballon sur la barre transversale il y a 15 jours à Furiani. Et c'est un garçon qui tient la haute forme et qui a un coup de pied très réaliste, puisque contre la Tchécoslovaquie en Coupe du Monde sur ce stade de Tbilissi il y a 15 jours, c'est lui qui a permis à l'URSS de battre les Tchèques 2-0. En tout cas, un but d'avance maintenant pour la formation de Tbilissi, qui remplit parfaitement son contrat. Elle en voulait sans doute pas plus, mais cela bien sûr oblige maintenant les Baskiers ici en bonne position, mais Milan n'a pas pu capter ce ballon qui venait d'Erlaché. Cela va obliger maintenant bien sûr les Baskiers à se découvrir davantage. Il est certain que toutes les données problèmes sont changés. Il s'agit maintenant de Bastia qui pour l'instant a été éliminé d'attaquer à tout va. Et coup franc sans doute à la limite de la surface. Il manquait peu. Et il ne faudrait pas actuellement écoper d'un pénalty, d'autant plus qu'il paraît que Goutsaïev est passé maître dans l'art de se laisser tomber. Le même Goutsaïev d'ailleurs qui tire ce pénalty renvoyé par Piard. À la pression de Tbilissi devient terrible au fil des minutes. Mais pour Bastia, maintenant, il s'agira d'attaquer alors que Daracelia, là-bas, n'a pas pu contrôler ce ballon. Bastia aura tenu un quart d'heure, mais rien n'est perdu. Attention à Shengelia, le buteur de tout à l'heure. Daracelia va pouvoir centrer peut-être. Corner décide l'arbitre. On a eu chaud dans le rang des supporters corps. Daracelia à nouveau. À rejouer. Goutsaïev. Cette fois-ci sans doute très loin. Voilà. En retrait. Et une tête de Soulak-Vélizé qui était montée, qui a frôlé le poteau. Encore qu'il m'a semblé que Pierre Ricard était bien placé, il n'était pas battu sur cette balle. Pierre Ricard venait de découvrir. Voici la tête. Ah, il était là, Pierre Ricard. Non, il était là. Il n'y avait pas péril en la demeure malgré l'excellente tête de Soulak-Vélizé. Ah, il faut un exploit maintenant de Bastia pour se qualifier. Imaginez 100 000 spectateurs, qui d'ailleurs, pendant le but tout à l'heure, se sont levés devant notre cabine. Nous avons été occultés pendant un moment. Milas dépense beaucoup, obligé de courir sur ce ballon qui circule entre les défenseurs géorgiens. Chikangashvili. Goutsaïev, Ili, et il n'y a que Mila à droite. C'est bien parti, Ponté, mais contré. On récupère côté Bastier. Et attention au contre-attaque. Là, effectivement, tout est changé maintenant. La physionomie de la partie, ce sont les soviétiques. Daracelia et Goutsaïev. Et ce ballon qui file, c'était dangereux. Yar était bien sorti. Bakoni était là. Chingangashvili. Soulak-Vélizé était parti en force. Et Pachika a très bien joué le coup. Si l'on accepte d'ailleurs le but, pour l'instant, la défense centrale corse, pour lequel on avait quelques appréhensions, a bien joué. Ce qui est peut-être, malgré ce but de retard, réconfortant. Et puis ils sont peut-être aussi, d'une certaine façon, libérés, les Bastiais. Ils savent que maintenant, il leur faut à tout prix marquer. Qu'il n'est plus question uniquement de défendre pour voir venir.
Landucci, calme. Ah non. Il y avait Kikashvili. Et ça repart très vite. Kikashvili qui se retrouve dans le rond central. Non, ballon trop haut. Et relâché. Magica. Ils sont pas nombreux les Bastia devant. Il y a vraiment Milan en général en pointe. Martialis. C'était bien joué de la part de Cal. Et intervention in extremis de Soulak-Vélisée. Et corner pour la formation corse maintenant. C'est, je crois, Raimondo Ponte. Non, c'est finalement Louis Martialis là-bas qui va poser son ballon. Ça peut être un moment bien sûr intéressant pour la formation bastiaise qui n'en obtiendra sans doute pas énormément de corner ce soir. Voilà, Martialis. De l'autre côté, Mia, qui peut-être a attendu un peu trop ce ballon, contrôlé par Kikashvili d'abord. Mia tout de même, mais c'est une touche en faveur des joueurs du Dynamo. Car on ne s'est pas bien entendu en l'occurrence. Dans la formation bastiaise, il faut dire que les Soviétiques ont très bien joué le coup au cours du premier quart d'heure. Ils ont enterré sur une sorte de faux rythme, jetant le ballon, comme s'ils voulaient un peu endormir et surprendre l'équipe basket, qu'ils ont réussi justement à surprendre par quelques accélérations, alors qu'il y a un changement de joueur et que c'est le numéro 15 qui rentre, c'est-à-dire Spagna, Maya Spagna. C'est un buteur, il a 21 ans, c'est un des grands espoirs. Et J'ai l'impression que c'est Chibadze qui est sorti. Hein. J'ai l'impression que c'est le capitaine Chibadze qui est sorti. Il suffit, oui, puisque c'est Naracelia maintenant qui porte le bandeau de capitaine, d'ombre à gauche. Donc sa blessure était réelle. On a fait rentrer Chibadze, mais il n'a pas pu tenir au-delà de la 23e minute. Donc c'est Zvania maintenant qui joue en défense centrale à la place de Chibadze. Ça peut être important parce que Chibadze ici est un peu le moteur de cette équipe, le capitaine et attention à Boussaïef. Ah, c'est bien joué. Oh, Orlanducci avec beaucoup de calme alors qu'il y avait Schenk contre Kakilashvili avec Mujiri. L'arrière gauche, intervention de Batika, puis Derlaché, on repousse comme on peut du côté basket. Là c'était Kissa Sanchvili, encore maintenant Erlaché. Mia va essayer de récupérer, mais il y a de l'autre côté là-bas Soulak-Vélisée, la touche est basket. Et le changement qui s'est opéré tout à l'heure sur la sortie du capitaine Chibadze et la rentrée de Spagna est un peu à double tranchant car Soulak-Vélisée a reculé d'un cran et Spagna est un garçon très dangereux, c'est un milieu très offensif et qui a marqué la bagatelle de 10 buts en championnat jusqu'à présent. Peut-être donc une sortie, un changement à double tranchant contre l'équipe bastiaise qui essaye de récupérer là-bas Mia. Il y a deux bleus contre lui. Erlaché résiste, Kissanashvili. Et Kissanashvili a le dernier mot. Ballon pour Gabelia et toujours 1-0 en faveur du Dynamo de Tbilissi. Équipe d'expérience qui a fait grosse impression à Furiani il y a 2 semaines. On n'a pas été surpris. Rappelez-vous bien sûr, Dynamo de Tbilissi n'est autre que le détenteur de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Vous aviez pu suivre du reste sa prestation il y a quelques mois à Francfort contre les Irlandais de Karl Zeiss Jena. Et on avait découvert cette formation soviétique, la deuxième formation brillante après celle du Dynamo de Kiev et de Blokin il y a quelques années. Kutsayev maintenant, on temporise à nouveau, on mène 1-0 et cela leur suffit pour l'instant. Kissanashvili, sans problème, il ne prend pas de risque, ballon pour Gabelia. Voilà, Gabelia dont on dit ici qu'il est un gardien un peu sûr, mais malheureusement, pour Bastia, nous n'avons pas l'occasion actuellement de le voir à l'œuvre. Les Bastia n'ont pas vraiment testé. Il faudrait pouvoir desserrer cette étreinte terrible de ce milieu de terrain géorgien qui fait la loi actuellement alors que Roger Mila a perdu la posture. Attention, calme. Il y a Marcelis était parti, mais la défense soviétique a eu le temps
Il est donné pour son gardien Gabelia, de la Bélizé. Kissachvili. On prend tout son temps. C'est une façon d'attirer les Bastiais, donc de les dégarnir et de pouvoir lancer des ballons devant leur Goutsaev. C'est ici un jonglage, la sortie leur est favorable. Bougiri, Goutsaev. Goutsaev qui réclame un coup franc qui n'obtient pas. De la Bélizé. Goutsaev. Attention, le centre brossé peut-être. Voilà, c'est fait. Schengelia. Et récupération par Orlanducci. Pour Martialis. Yannis Solé. Mila qui arrive au secours. Ils étaient quand même encore 4 contre 3. Il y a toujours un avantage numérique pour les Géorgiens sur les attaques bastiaises. Et Vania, au travail, avec une remise de Daracelia. Gros plan sur Pierre Quillard. Pour Roger Mila peut-être, non. Ce fut pour Mujiri. Faute de Mila sur Mujiri, décide arbitralement M. Roth. Similitude de jeu, on tente de porter aux épaules en profondeur. Attention, Louis Martialis, abattu, peut continuer, peut remettre son tir. Oh, juste au-dessus. Action magnifique détournée par Gabelia. Un tir de Louis Martialis. Première action vraiment très dangereuse des Bastiais, 31 minutes de jeu. Et ça peut être encourageant. Quand Martialis ou Mila réussissent à passer, à se trouver en position de tir, ça devient beaucoup plus intéressant pour les Bastiais sans temps. Et Ponté au corner. Alors qu'un joueur bastien relâche sa chaussure, c'était Roger Mila qui demande son temps d'ailleurs. C'est bien son Martialis qui tire car voilà, c'est parti. Car les joueurs bastiais ont peut-être transféré leur numéro, nous allons voir tout de suite. Voilà, ballon à nouveau pour le numéro 7 Bastiais. En tous les cas, ça a été bien joué tout à l'heure de Louis Martialis, le petit ailier d'Ajaccio, toujours très déterminant, rapide, vif et très dangereux par ses crochets, dont Bilici se méfie. Raimondo Ponté. Balle brossée, une tête peut-être, oui, mais les Géorgiens. Ili. Sortie favorable au Bastiais, Roger Mila en position d'ailier gauche. Se bat et perd ce combat singulier, essaie de se rattraper, le tout contre Kissanadvili. Voilà, passe latérale, tranquillement. Et tout d'un coup, soit une accélération, et ça, Chivadze n'est plus là, soit un ballon à profondeur. On a voulu le donner à Kikachachvili sur la gauche, mais il était marqué. Alors, Soulak Bélizé cherche encore un partenaire, essaie de passer. Il réussit. Et le ballon était sorti. Il a cité le juge de touche. Lacogny et Badjika. Badjika Iyar. Iyar sûrement Orlanducci. C'est fait. Fin d'Orlanducci. Loin devant pour Martialis.
descendu à l'arrivée du ballon, touché sûrement dans le dos ou au rein. Coup franc pour Bastia et c'est donc que ça n'est pas grave pour Louis. Voilà, il est là de se tenir les reins, mais il paraît tout à fait un gant. Fiard, Case, Fiard à nouveau, va centrer et personne. Absolument personne si ce n'est Kisanishvili. Zanadze. Kisanishvili. Et voilà, on est reparti pour un tour. Kishagashvili. Zanadze, puis Kakilashvili. Très replié. Et qui n'a qu'un numéro 10 nominal d'ailleurs, puisque c'est Daracelia qui tient le rôle du numéro 10. Goutsayev, que vous retrouvez d'ailleurs en position d'avancante, en position d'ailier gauche ou d'ailier droit, indifféremment. Très grosse activité. Kisanishvili. Vous allez trouver Svania. Daracelia. Voilà, on peut peut-être repartir de l'autre côté. Non, on préfère rester sur le côté droit. Voilà, c'est fait. On repart à gauche. Cela Gvelidze. Ah, ça oblige les attaquants bassiers à courir. Mojiri. Juste à la hauteur de la ligne centrale. Kikashvili. Mojiri. Là, vraiment, on jongle actuellement. Passe en vitesse. Attention, je cru qu'il en met le pied droit. Daracelia. Et récupération et Ili. Case. Ah, Marcelis était parti là-bas devant, mais un peu esselé. Case n'a pas osé. Ponte. Badjika, Ponte. Ponte hésite, et il a raison, il a du mal à trouver un partenaire démarqué. Mila, peut-être le contour de la poitrine. Attention à Mila, attention, c'est le pied droit de Mila. Un tir croisé de Mila, mais en mauvaise position. Très bonne occasion pour Bastia. 36e minute de jeu. C'est la deuxième occasion très franche après le tir de Louis Martialis. Vous me direz peut-être que ça ne fait pas beaucoup, mais il faut se contenter de peu et surtout on joue à l'extérieur. Devant 100 000 spectateurs et devant le tenant de la Coupe des Coupes. Pour l'instant, Bastia est dominé, mais pas outrageusement du tout. Ah, bien joué de la part de Mila. Attention à Louis Marcelis, bousculé. L'arbitre a laissé jouer. Eh oui, il a dû laisser l'avantage et malheureusement, ça n'est pas toujours en faveur du joueur sur qui la faute est commise. De jeu maintenant pour atteindre la mi-temps et toujours ce petit jeu de baballe des soviétiques. Il est satisfait totalement pour l'instant, mais attention peut-être aux quelques actions baskiennes comme celle de Mia, mais heureusement pour les Bleus, Kikagashvili, le numéro 4, a serré le Camerounais de très près et Milan n'a pas pu armer comme il le voulait, comme ici ce tir manqué du numéro 8 Soulak Vélisé. Aucune inquiétude pour Pierrick Yard, mais pour l'instant, les aiguilles du chronomètre tournent en faveur de cette équipe de Tbilissi, qui ne se presse pas. Vous voyez, on en profite ici pour relasser sa chaussure. C'était Svania qui joue maintenant dans une position très avancée, le plus souvent avant-centre, alors que Tchengelia et Gutsayev sont déportés sur les ailes, toujours 1-0 pour cette formation soviétique. Grande équipe européenne qui a épinglé à son tableau de chasse il y a 2 ans Liverpool. L'an passé, c'était West Ham, les Anglais, et puis les Néerlandais de Feyenoord. Avant de l'emporter ici, Mila devant Kikagashvili. Il s'était retrouvé tout à l'heure dans une position favorable pour Roger Mila, qui affectionne les discussions avec les arbitres. Roger Mila qui a pris un carton jaune au match aller. Mais il n'était pas le seul, puisque le capitaine soviétique Chivadze en a hérité d'un également. Gutsayev, Daracelia,
devenu capitaine, l'un des 4 internationaux. Gutsayev en position favorable, Chetgenia est bien marqué par Orlan Mucci. Mouchiri était là, mais dégagement d'Alain Piard, un garçon qui joue au milieu de terrain, qui n'est pas toujours très spectaculaire, mais diablement efficace. Et en retrait, pas de risque pour Raimondo Poste, ce Suisse-Italien qui a joué à Nottingham sans convaincre et qui essaye maintenant de convaincre en Corse, où il ne s'est pas encore complètement adapté. Dommage pour les Bastiais. Baconnier pour Kikalashvili. Voilà, Gutsayev très rusé, mais Orlanducci ne s'est pas laissé surprendre. Jean-Louis Caz avec Kikalashvili et coup franc qui va être rapidement joué pour la formation corse, qui joue peut-être maintenant ses tout derniers atouts en ce qui concerne tout au moins la première mi-temps. Roger Mila. Et non, battu par Daracelia. Il faut constater malgré tout que les 2 occasions bastiaises sont passées par le centre tout à l'heure, ce qui est relativement encourageant, vu l'absence de Chivadze. Et il faut constater aussi maintenant que Claude Papy, l'absence de Claude Papy se fait durement sentir. Maintenant, il faut organiser, il faut prendre le jeu en main. Il n'est plus question de défendre. Alors qu'il y a un blessé là-bas à l'autre bout du terrain, M. Ross discute avec les joueurs. Pierre est allé. Marcelli s'interpose. Et Bachika a fait signe à M. Roth que le Bastia avait été catapulté par un joueur soviétique. C'est Erlaché, le blond, il est alsacien, c'est le seul bien sûr à parler la même langue que M. Roth, qui a été légué auprès de l'arbitre. Et c'est Charles Orlanducci là-bas qui essaye de retrouver, je crois, ses esprits. Il s'agit bien du capitaine corse. Voilà, qui regagne maintenant sa surface de réparation, toujours solide au poste, qui fait quelques mouvements pour se retrouver mieux en jambes, et c'est reparti. Mais c'est un coup franc qui est pour les Bleus, alors que le blessé, entre guillemets, eh bien c'était Charles Orlanducci. Et Yard va pouvoir dégager son camp alors qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes dans cette première mi-temps, toujours 1-0 dans ce stade de Dynamo de Tbilissi rempli par 100 000 spectateurs, 1-0 en faveur de la formation soviétique. Raimondo Ponte parvient à conserver ce ballon, mais fauché par Mujiri. Coup franc donc pour les Bastiais, un des derniers sans doute de cette mi-temps. Jean-Louis Caz. Roger Mila est là-bas, bien plus loin que le deuxième poteau. Il va sans doute partir sur ce ballon. Non, là, il n'y a vraiment que des Soviétiques. Et Mila qui est arrivé de la tête. Ah, c'était bien joué de la part de Roger Mila sur l'erreur défensive des Géorgiens. Mais n'a pas pu rabattre de la tête ce ballon. Nous le revoyons, voilà. La rabat bien du pied, mais sur le rebond, elle était vraiment trop haute. Et il n'a pas pu la rabattre Roger Mila. Incisif malgré tout, un Mila que l'on attendait. Et qui va peut-être en deuxième mi-temps poser de sacrés problèmes à la défense centrale soviétique qui a été bouleversée par la sortie tout à l'heure de Chivadze, Kikangashvili, Daracelia, Kikangashvili et Redaracelia, très replié comme vous pouvez le voir, dirigeant la manœuvre de l'arrière-base. Voilà, Illy s'est décidé, Mila aussi, on se dit qu'on ne peut pas les laisser jouer longtemps à ce jeu. Gotza est arrivé trop tard, remise en jeu pour Bastia. Bajika, c'était dangereux. Orlanducci, on cherche la tête de Mila, dominé en circonstance, l'arbitre demande de jouer. Ah non, il y avait coup franc, mais ici on n'entend pas dans la cabine insonorisée les coups de sifflet d'arbitre, ce qui est parfois gênant, d'autant plus qu'on n'entend même pas les réactions du public. Alors attention au coup franc. Le tireur, sans doute, ou Ponté ou Fillard.
Raimondo Ponté. Relâché dans le mur. Attention au tir de Ponté, au-dessus là-bas pour la tête de Mila qui a pu prolonger mais contré. Ah, depuis quelques minutes, les Bastiais ont repris du poil de la bête et se créent pas mal d'occasions. Ili. Voilà, c'est préférable. Il y avait 2 maillots bleus. Encourageante ces dernières minutes de la première mi-temps si elle préfigure la deuxième. Orlando Chi pour Yard de loin, mais pressé par 2 joueurs, en l'occurrence Kikashvili et Shengelia. Bajika. Ili. Marcelis puis relâché. On va pouvoir peut-être tirer, relâché. Attention, tir relâché. Extérieur, petit filet. Très belle occasion aussi pour Bastia. Décidément, les 5 dernières minutes sont nettement bastiaises. On dirait que maintenant ils ont perdu leur appréhension et les quelques complexes qu'ils nourrissaient. Et l'arbitre siffle à la fin de cette première mi-temps qui voit donc ici à Tbilissi, au stade du Dynamo, le club local. Le Dynamo de Tbilissi mené 1-0 contre Bastia, but marqué à la 15e minute par Shengelia. Paris, je vous rends l'antenne, nous nous retrouvons au début de la deuxième mi-temps. Ici donc à nouveau Tbilissi pour 45 minutes de jeu qui pour Bastia est une palissade très importante. Ce qu'il y a à retenir des 45 minutes précédentes, d'abord que Tbilissi mène sur le score de 1-0, but marqué à la 15e minute par Shengelia, mais que par la suite et surtout dans les 10 dernières minutes, Bastia a montré un nouveau visage. Peut-être est-ce dû à cette prise de risque qu'il leur faut maintenant, peut-être aussi à la sortie de Chivadze, le défenseur central et capitaine de Tbilissi à la 23e minute. En attendant, il y a eu 3 occasions très franches des Bastiais par l'intermédiaire de Marcialis et Mila. Et ceci est peut-être de bon augure pour cette deuxième mi-temps qui va donc opposer ici au stade de Tbilissi devant 100 000 spectateurs et des millions de spectateurs autant soviétiques que français. Bastia à Tbilissi pour ce match retour. Pour l'instant, Bastia, bien entendu, au sens du règlement, est éliminé, perdant 1-0. Mais en cas de but Bastia, il y aurait égalisation. Le tout serait égal sur l'ensemble des 2 matchs, puisque le match allait s'est soldé par 1 partout, et il y aurait prolongation. Mais nous n'en sommes pas là. Remise en jeu par les Bleus de Tbilissi. Je vous rappelle que Bastia joue en maillot blanc, apparemment noir. Et premier ballon pour Gabelia, le gardien de l'équipe de Géorgie. Chingangashvili. Long ballon devant, là-bas pour Goutsaev. Attention à Shengelia, c'est l'auteur du but de la première mi-temps. Et Pierre Kiar. On cherche Mila. On a trouvé Solak Belidze. Orlanducci. Louis Marcialis. Ili. À relâché devant lui. Ili toujours, peut glisser à relâché. Marcialis, attention, pied droit, peut-être un tir. Ili, de l'extérieur du pied droit. Et corner m'a-t-il semblé. C'est ce que décide aussi M. Roth, l'arbitre allemand. Un corner que va jouer Raimondo Ponté. Alors cette fois-ci, les Bastiais sont en nombre dans la surface. Ponté, balle brossée, Kingagashvili. Orlanducci remet intelligemment. Ce ballon était pour Fillard. Et qui a commis une faute. Solak Belidze pour Kingagashvili. Kakilashvili. On avait récupéré du côté Bastiais. Ah, et cette
fois-ci, on va l'appeler Svania, là, qui est intervenu, rentré en première mi-temps à la place de son capitaine Chivadze. Mujiri. Ballon pour Daracelia. Une sortie favorable aux Soviétiques. Et la grande inconnue de ce début de deuxième mi-temps également, c'est de savoir comment va se comporter ce Dynamo de Tbilissi qui est à Furiani et qui en première mi-temps dans ce stade de Dynamo a donné l'impression d'en conserver sous le pied, de jouer prudemment, d'avoir toujours des réserves, de donner l'impression de pouvoir accélérer et ne l'a jamais fait. Alors ça, ce sera une grande question et on va le savoir tout de suite. En tous les cas, en ce début de deuxième mi-temps, les Bleus donnent l'impression d'accélérer, encore que les Baskiers jouent fort bien le jeu. Vous voyez qu'ils viennent attaquer très très tôt le porteur du ballon et cela a obligé ici Kisanchéchvili à concéder une touche. La touche est donc baskiaise, c'est Benfica par-dessus toute la défense bleue et dégagement à la main de Gabelia, Mujiri, Daracelia. Tout cela porté par la foule géorgienne. Bon dégagement dans la Tucci. Ili. Cette formation baskienne semblant bien en jambes en ce début de deuxième mi-temps. Mia, fidèle à lui-même. Erlaché, qui essaie de retrouver la confiance. Il est souvent remplaçant Vassia. Ili. Ponte là-bas, mais il y avait Kisanishvili et Mujiri. Mila. Tir de Mila, mais en quelque sorte un pétard mouillé. En tout cas, ces premières minutes, il y a 4 minutes exactement que l'on joue, sont réconfortantes. Elles paraissent confirmer les bonnes dispositions de Bastia pendant les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Un Bastia qui est devenu offensif, qui a pris un peu le jeu en main. Et Mila est toujours dangereux devant, ainsi que Martialis. C'est peut-être de bon augure, en tout cas, il faut espérer, pour retrouver cette formation corse au 3e tour de la Coupe des Coupes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Puisque si vous prenez ce match en cours, sachez que Bastia perd sur le score de 1-0, ce qui n'a rien de catastrophique et de définitif, mais qui est quand même un handicap qu'il va falloir combler si on veut prétendre aux prolongations. Solak Bélissé. Sortie favorable au maillot blanc, c'est-à-dire à Bastia. On cherche, on trouve Mila. Ah oui, c'est fatal, ça y partait. Donc, Chikesenvili a préféré commettre une faute, qui n'est pas du tout du goût de Mila d'ailleurs, lorsqu'il découvrait le président, Michel Sorbara, entouré de l'entraîneur et de tout l'état-major, ainsi que des remplaçants du Sporting. Il est au coup franc. Hésite. Essaie de trouver la tête de Mila, devancé par Chingagasvili. Et attention à la contre-attaque. Shengelia. Les Bastiais sont bien revenus. Daracelia. Il est prolongé pour Boussaïf, qui parvient malgré tout à contrôler ce ballon. Attention à Boussaïf. En deuxième sens, c'est complet. On évite la sortie. Et un ballon loin là-bas, dans les tribunes. On a l'impression maintenant que Bastia peut égaliser. Roger Mila qui ramène ce ballon. Boussaïf. Le défenseur, Boussaïf, sortie favorable. Kakishvili, Daracelia va être récupéré du côté basket. Et on décide qu'il y a faute de Pompée. Coup franc donc pour les Bleus du Dynamo de Tbilissi. Boussaïf, toujours très prompt sur le démarrage. Et il y a sans doute corner.
qui va être tiré toujours par le même Goussaï. Donc Schengelia là-bas est parti. Il est détourné ce ballon où il y avait une possibilité de reprise pour Kikakashvili. Oui, Marcelli est très replié, sauve le corner. Et remise en jeu Kikakashvili. Schengelia a tenté une aide de pigeon, contrée. Et corner, donné involontairement par Sorloman Douchi. Oui, sur cette tentative de Gutsaïev, et on assiste un peu à une sorte de match de rugby. On a progressé le long de la touche. Cela fait 3 minutes que le ballon n'a pas beaucoup bougé là-bas sur le côté droit. On est pratiquement contre la ligne depuis maintenant avec ce corner. Gutsaïev, talonnade d'Aracelia. Il va revenir d'Aracelia, donc car il y a ici Alain Fiard. Et le ballon était sorti. D'Aracelia n'a pas réussi à rétablir sa course. Il a été gêné par Fiard. Et cela va permettre à Pierrick Hillard, vous voyez, qui le fait rapidement, de pouvoir dégager son camp. Les Baskiers le savent, chaque seconde va maintenant compter en cette deuxième période où il faut rétablir l'équité, toujours un but d'avance pour ce Dynamo de Tbilissi. Et Hillard, il va en quelque sorte au sprint, mais depuis 4 ou 5 minutes, eh bien, les Bleus ont pressé les Blancs dans leur surface de réparation et plus particulièrement sur le côté droit du terrain, et la défense blanche a eu beaucoup de mal à repousser. Alors que Mia ici est aux prises avec Kikakashvili, le ballon pour Daracelia, aux prises avec Martialiste, et le ballon est bleu. On va repartir mais calmement avec le 4 Kikakashvili qui a donné à Gabelia. Et j'espère pour vous beaucoup de satisfaction entre le 4 Kikakashvili et le 2 Kisanishvili, qui n'est pas aussi évident. Alors que Lili se fait déposséder du ballon maintenant par Muchiri. Le ballon là-bas pour Vanazek. En face de lui, Erlaché. Et la touche est en faveur des Bleus. Petite faute au passage d'Erlaché. Vous voyez qu'il avait saisi les hanches de Vanazek, le numéro 7. Coup franc Kisanishvili. Dans la surface, Gutsaïev est tombé. Ça c'est typique, hein. Ça c'est une action typique, on nous l'a dit ici, il a vraiment le style procès de se tomber dans la surface, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, mais M. Roth n'a pas marché. Voilà, Daracelia qui a voulu servir Schengelia, mais service un peu trop profond, et Pierrick Hillard est un garçon extrêmement rapide. Voilà, et les Corses vont pouvoir repartir maintenant avec ce coup franc. Landucci, il y a 15. Fiard se tient en retrait. C'est lui qui a le ballon, Alain Fiard. Simon Hilly, un des néo-calédoniens de l'équipe baskienne. En face de lui, Daracelia. Il a essayé de le surprendre, mais il a poussé par la même occasion son ballon un peu trop loin. Et c'est Muchiri qui remet en jeu là-bas de l'autre côté. Les Géorgiens, de leur côté, se pressant beaucoup moins. Muchiri. Derrière lui, Martialiste. Mais il conserve le ballon sous l'axe Élysée, n'a pas pu le récupérer et relâché pour Illy. C'est bien joué, le milieu de terrain corse. Raimondo Ponte avait sur le dos Schengelia, Orlan Douchi, très vite dans la relance. Louis Martialis, là-bas qui essaie de partir, mais il y avait Daracelia et Kikakashvili. Et Muchiri. Pour tout ça, service en profondeur. Le retard, attention, il y a un gauche là-bas. Il y a un peu sur la gauche, Gutsaïev. Il va pouvoir revenir à manquer vraisemblablement de Schengelia là-bas qui s'est retrouvé sur son séance. Alors que le 2-0 est bien resté tout proche. Gutsaïev passe Jean-Michel et un peu, vous dites qu'il apporte le ballon qu'il a entre ses jambes. C'était Smalia. Et une action qui ressemble étrangement à celle qui tout à l'heure amena le but à la 15e minute. Une action très dangereuse. Il est certain que lorsque Bastia exerce une pression sur l'équipe de Tbilissi, celle-ci peut, par des contre-attaques et avec des flèches, comme le sont Goussaïev ou Schengelia, ajouter un but.
A remarqué aussi que Raimondo Conte joue beaucoup plus replié dans l'équipe de Bastia. Mais tout peut basculer. Cette partie, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle soit installée et que le score soit définitif. Il est certain qu'au fil des minutes, Bastia maintenant est obligé de prendre de mort aux dents. C'est le tout pour le tout. Ah, belle déviation, mais il n'y avait strictement personne. C'est bien de la part de Conte. Voilà, le public a été mis en appétit par l'action de tout à l'heure. Ce Boussaïf qui est un véritable poison. C'est encore lui là-bas qui est en possession de la balle, devant le case. Et heureusement qu'il y a quelques ratés du côté des Bleus parce que ça commence à devenir très dangereux. Mila, descendu une fois encore. Décidément, il ne sait pas comment l'arrêter. Mila est carton jaune pour Svanazzi. Ils viennent de crocheter Mila au passage. Ça fait quand même 3 fois depuis le début. L'arbitre de ce Roth s'en est souvenu. Ah, il leur pose des problèmes, Mila. Il a relâché Mila. Non, il se fait contrer par Daracelia, alors que Bagnac file maintenant avec le ballon. Attention à Chengelia qui est pratiquement tout seul à l'aile droite. Déborde, il n'y parvient pas tout à fait. Essaie de centrer, obtient un corner. Il va jouer, il laisse jouer en tout cas Daracelia. Petit corner, Daracelia, ça va être dangereux devant le but. Et heureusement que Kerlaché était revenu. Nouveau corner. Ah, sur chaque accélération de l'attaque de Tbilissi, on souffre derrière. Boussaïf. Au point de corner. Daracelia, oh, le centre des beaux du pied gauche. Ah là, ça chauffe, hein. C'est centre. Attention. Sulagbelidze. Tir et marque. Eh oui. 14e minute de jeu en deuxième mi-temps. C'était net. Sans bavure. Cette fois-ci, ça sera plus que difficile. Nous revoyons l'action. Alors que le réalisateur vous montre l'ambiance dans le public. Parvient à remettre sur son pied droit. Tire, la soulève et lobe Thierry Quillard. Donc, 14e minute de jeu en deuxième mi-temps, deuxième but de Sulagbelidze. Il faut dire que la défense baskiaise a été quelque peu trompée, Pierre, car de l'autre côté, il y avait un certain Chengelia qui filait. On ne s'attendait pas tôt à ce tir. On pensait plutôt que Sulagbelidze allait encore effectuer un triple et aller donner à Chengelia. Il n'en a rien été et la défense baskiaise a été lobée. Donc 2-0 maintenant en faveur de l'équipe géorgienne. C'est-à-dire qu'elle a pratiquement sa qualification en poche, surtout qu'elle continue à attaquer Svanazzi, Gutsaev, vous voyez, accroché ici par Alain Piard et un carton partout, carton jaune contre Svanazzi et maintenant contre Alain Piard, tout ça à l'entrée de la surface de réparation. Ça n'a pas empêché M. Gutsaev de tomber un peu rapidement. Voilà, un carton partout, mais surtout au tableau d'affichage, Dynamo de Tbilissi 2 et Bastia à 0. Daracelia est là, mais ce n'est peut-être pas lui qui va tirer pour l'instant. Le mur basket est formé. Il y a Vania qui se tient sur sa droite. Et il y a Gutsaev qui lui est juste situé au plus près du ballon. Gutsaev, derrière lui Daracelia. C'est entre les deux hommes que cela va se jouer. Voilà, une feinte. C'est donné pour Gutsaev. Et il y a une obstruction. Il y a eu un petit péché côté Bastienne. Il faut dire que l'action s'est rapidement jouée. C'est pas évident. Hein. Et que l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre malgré les récriminations des joueurs bleus et surtout du public.
Mais là, l'arbitre n'a pas hésité, se trouvait fort près de l'action. Il y a eu, à mon avis, une toute petite faute, mais enfin, elle était tellement involontaire. En tout cas, une fois de plus, les Bleus se sont précipités au sol, ce qui croyait être leur paradis. Mais là, l'arbitre ne s'est pas laissé impressionner. Et toujours 2-0, alors que là-bas, c'est d'un Bastiais, c'est Alain Viard ou Simon Illy qui a quelques problèmes avec Serra. Et que les Bleus vont pouvoir se dégager une fois de plus avec Kissanashvili pour Gabelia. Ici, l'Alsacien de Bastia, Yves Erlaché, qui foule le gazon du stade Lénine ce soir à la place de Claude Papy qui a déclaré forfait dès hier matin. Donc maintenant, l'équation est facile à poser. Il faut à tout prix que Bastia marque 2 buts. En cas de match nul 2-2, Bastia serait qualifié. C'est maintenant sa seule possibilité. Et avouons-le, cela paraît très difficile dans le contexte actuel. Zvagna. C'est Sulak-Vélisé, l'auteur du but qui avait remis. Il repart, alors qu'il y avait une faute. C'était par M. Roth. Badjika. Orlanducci. C'est une balle qui voulait trouver un des 2 avants de pointe, mais il n'y avait personne. Difficile maintenant pour Bastia. Roger Mila. Roger Mila toujours. Pas pouvoir centrer, mais il n'y a personne. S'il y avait Martialis. Mais à 2 contre 6, il est quand même difficile de faire la décision. En tout cas, c'était bien joué de la part de Roger Mila, qui avait débordé et qui attendait pour un centre en retrait, qui attendait un partenaire. Ponté, là, il fallait une tête de Marcelis qui s'était bien précipité, mais contré par Daracelia. Ili. Ah, bien joué de la part d'Ili. Alors Nouchi est parti. Il va trouver là-bas Mujiri. Remise en jeu favorable au Bastiais. Ponté va peut-être pouvoir déborder, difficile. En retrait. Attention à la tête de Marcelis, il était bien parti. Milan va pouvoir contrôler. Et tir d'Arlaché. Tir d'Arlaché, magnifique, balle touchée au passage. Corner pour Bastia. Milan a félicité Arlaché, il a raison. Belle action de jeu des Bastiais. Voilà, Milan est obligé de pivoter, donc Arlaché a tenté sa chance. Et corner pour Bastia. Joué par Louis Martialis, alors qu'il y a un blessé parmi les Bleus de Tbilissi et que le soigneur a pénétré sur le terrain. « 20 minutes de jeu au stade de Dynamo Tbilissi. Si vous prenez ce reportage en cours, sachez que dans le match de Coupe des Coupes, deuxième tour, match retour entre Tbilissi et Bastia, c'est le Dynamo de Tbilissi qui mène sur le score de 2-0. But obtenu à la 15e minute en première mi-temps par Shengelia et à la 14e minute de la deuxième mi-temps par Sulak-Vélisé. Voilà, Singangashvili paraît rétabli. M. Roth ordonne de jouer. Louis Martialis au corner. Mila qui attend le ballon. Va pouvoir le contrôler. Gêné par Zvagna. Et faute de Mila. Paraît pas évidente du tout, mais il ne va pas chicaner pour une faute tout à fait anodine et un coup franc qui ne l'est pas moins. Goutsaïev, il se bat sur tous les fronts. Dans un ballon qui était destiné à Kikajashvili. Erlacher. Lacognier. Combiné avec Fiard et Ili.
Va pouvoir prolonger. Ah, Mila, mais il y a 3 soviétiques, c'est pas possible. Attention à Mila, va peut-être se déborder. Et il y a eu un choc. Ah, il y a eu un choc très dur. Fiard d'un côté et Kikagashvili de l'autre. Celui-là même qui a été blessé il y a 2 minutes de cela. Voilà, les deux sont à terre. Il y a Rassi qui se relève. Le Géorgien, lui, est allongé sur la pelouse. Et carton jaune. Carton jaune pour Fiard. Monsieur Roth les sort facilement, ça fait le 3e. Voilà, on demande à Mila de se tenir à distance réglementaire. Gabelia. Très très loin devant. Un ballon que les Bastiais vont pouvoir récupérer par Piard. Mais regardez ici, il y a 3 soviétiques. Là, la faute est favorable aux joueurs bastiais. Bajika. Ili. Erlaché. Ili. Et ils sont 2. Ils sont toujours 2 à 3 sur le porteur du ballon. Et il est passé Ili. Attention, ah, j'ai cru qu'Arlaché poussait en position de tir, non. Réclame une faute et l'obtient. Dangereux. Si M. Roth fait respecter le règlement, c'est-à-dire mettre le but à distance, peut-être Ponté, peut-être Arlaché. Je pense que c'est Ponté. C'est lui, tire et au-dessus. Légèrement au-dessus, mais très beau tir. C'était une bonne occasion. Au ras du mur, mais aussi au ras de la barre. 24e minute de jeu. Les choses sont toujours en l'état. Et bien entendu, les chances de Bastia s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe. En tout cas, cette succession de fautes et de coups francs et d'accrochages montre que les Bastiais n'ont pas dans leur esprit livré leur dernière cartouche. Ils essayent d'y croire, c'est naturel, me direz-vous, surtout lorsqu'on est mené 2-0, mais cela prouve que le Dynamo a quelques peines parfois à tenir ce ballon entre ses jambes et entre ses pieds, et que les Bastiais s'en emparent assez souvent, et qu'ils essayent de réaliser l'impossible, bien qu'ils soient menés 2-0, et que les chances de qualification soient aussi minces que possible maintenant, surtout lorsqu'on est mené sur ce terrain où peu d'équipes l'ont emporté, compte tenu de la grande expérience que possède maintenant la formation soviétique. Mais les Blancs sont souvent dans la moitié de terrain géorgienne, et c'est relativement réconfortant. Voilà Erlaché, Orlanducci et son pied gauche, tête d'Erlaché qui a pris confiance en lui, Erlaché encore, Tishangashvili et Kakilashvili, et c'est, vous voyez, Daraselia, le numéro 10 qui dégage maintenant au plus pressé. Et cela prouve que les Bastiais essayent d'y croire. Ils n'ont pas renoncé. Attention à cette balle, mais Gabelia était bien placé. Et il n'y a eu finalement aucune inquiétude pour l'arrière-défense de Tbilissi. Alors que Mila est là dans une de ses positions favorites. Roger Mila, Yves Erlaché qui essaye de trouver confiance maintenant. Lui qui a été souvent remplaçant en ce début de saison dans l'équipe bastiaise où il n'était pas encore complètement acclimaté. Et dégagement 6 mètres de Gabelia. Poitrine de Louis Martialis, bon technicien, Raimondo Ponte, Erlaché, souvent présent avec la tête.
Attention, Landucci, il y a Schengelia derrière vous. Erlaché était revenu, mais ça repart par Svania, qui a voulu là-bas avertir Gutsayev. Mais heureusement, il y avait un blanc. C'était Kaz. Ça repart avec Martialis. Ponte essaye de se donner une place, il n'y parvient pas entre deux bleus. Attention au contre. Pachika. Fiard. Vous voyez que l'équipe baskiaise a confiance en elle. Elle fait montre d'une belle habileté technique pour l'instant. Avec cette ouverture de Martialis pour Orlanducci, le capitaine numéro 4 monté à l'attaque. Roger Mila qui a 2 bleus sur le dos. Mais il est habitué ici et dans le championnat de France à avoir beaucoup d'adversaires autour de lui. Mais c'est un fin technicien, on dit même qu'il arrive à tripler plusieurs personnes dans une cabine téléphonique, tant sa finesse et son doigté technique est important. Le voilà, il passe, Roger Mila. Non, il y avait Chistangashvili sur sa route, alors que de l'autre côté, eh bien, Martialis était relativement bien placé. Mais les Bleus ont réussi à dégager. Ili, bonne période de l'équipe baskiaise, menée, mais qui fait le jeu pour l'instant. Erlaché, Orlanducci, Martialis comme il le peut, et Mila avec Aveilla. Il n'a pas hésité, Roger Mila, et Martialis avait bien suivi. Eh bien, pour l'instant, ils sont menés, mais ils font le match que l'on attend d'eux, en espérant mieux. Et il faut remarquer qu'il y a toujours 2 soviétiques sur le porteur du ballon Bastiais. Il n'y a pratiquement pas de solution pour se trouver en position de tir. Vous avez à 2 reprises, on a vu Erlaché et puis Fiard tenté de se trouver en position et immédiatement, on voit un maillot bleu qui surgit. Alors qu'ici, c'est Schengelia. Zvania est parti sur la droite, mais Schengelia l'oublie, préfère lui se rabattre au centre. Daracelia retrouve Schengelia, pivot, attention. Sur le tir de Schengelia et but. Et le 3e but, le 2e pour Schengelia. 29 minutes de jeu en 3e mi-temps, en 2e mi-temps, et but à nouveau de Schengelia, après une action de jeu magnifique. Une combinaison Schengelia-Daracelia. Hier est battu, et voilà. 3-0. 29e minute, cette fois-ci, c'en est fini des chances de Bastia, qui pourtant, et il faut le dire sans aucun chauvinisme, livre une très bonne partie ici au stade du Dynamo. Mais les attaques du Dynamo de Tbilissi ont un tel tranchant, les 3 joueurs de pointe ont une telle possibilité en eux que chaque fois c'est dangereux. Et à 3 reprises, ça fait mouche. 2 fois par l'intenable Schengelia. Alors maintenant, pratiquement, il faut jouer pour l'honneur, espérer 3 buts et du domaine de l'utopie. Et il faut souhaiter que Bastia marque au moins un but, parce que sur la prestation qu'ils ont fournie jusqu'à maintenant, ils le méritent. Ili. Bacognier a tenté de centrer. Gazvili. Kakilashvili. Musculé. Coup franc donc pour les soviétiques. Maintenant, risque de donner une véritable démonstration. Assurer de la qualification, libérer du poids du match. Devant 100 000 de leurs compatriotes. Gutsayev, qui a accompli un travail admirable devant. Orlanducci. Fiard, Mila, Erlaché, Ili, Bajika, en profondeur. Orlanducci va récupérer. Cherche quelqu'un, a du mal à trouver, ballon contré, dégagé par Soulak Velizé. Là, il faut revenir très vite. C'est parti. Svania.
avait trouvé Daracelia, qui réclame d'ailleurs une faute. Vous avez le tranchant de l'action, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on sait depuis le match aller, ils jouent très très bien sans ballon, les Soviétiques. Chaque fois qu'ils sont dans le camp adverse, il y a au moins 2 joueurs en mouvement qui sont démarqués. Mila. Ah, extérieur du pied droit. C'était bien vu, mais difficile à réaliser. Et 32 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps, et plus grand chose à faire bien sûr. Mission véritablement impossible pour Bastia. D'ailleurs, avant le match, il y avait guerre d'alternatives, même les supporters les plus chaleureux de l'équipe le savaient bien. Peut-être 2 ou 3 buts d'écart, avait-il dit, alors qu'ils attaquent à nouveau maintenant. Une tentative ici de Tchengelia à la suite d'un service de Soulak-Vélité, voilà, qui tente le tir. Oh, c'était bien levé, ça frappe la transversale. Quel magnifique tir, un tir levé. Et alors que Yar était presque en vue, il a été surpris par ce ballon soviétique, du reste très surprenant. Et voyez maintenant que le Dynamo a véritablement mis la main mise sur ce match. Il menait 2-0, alors que Bastia sortait un peu de sa coquille. On pensait qu'il allait peut-être pouvoir se passer quelque chose. Eh bien non, ces Soviétiques qui donnaient l'impression d'en conserver sous le pied ont accéléré. Vous l'avez dit, Pierre, il joue parfaitement son ballon. Quelques accélérations et le 3e but, alors qu'ici c'est encore Soulak-Vélité qui se montre dangereux. Eh bien, quelques accélérations, et puis la défense corse a été véritablement baladée, et notamment sur ce 3e et dernier but qui était de toute beauté et signé Tchengelia. Et il ne faut pas être surpris. Rappelez-vous, en finale de la Coupe des Coupes à Francfort il y a quelques mois, le 2-1 de la victoire était absolument magnifique, alors que Svania a le ballon encore, Pierre Laché a réussi à revenir à temps. Les Bastiais ne désarment pas, malgré ce score sans appel, sévère pour eux. Mais il y a sans doute cette différence entre une formation baskiaise, bonne formation du championnat de France, et l'une des équipes de tête du football soviétique en plein renouveau, vainqueur de la Coupe des Coupes, le Dynamo de Tbilissi, alors que Raimondo Ponte essaye de trouver là-bas Jean-Louis Caz, y parvient. Il est sûr que les Soviétiques se montrent maintenant un peu moins déterminés. Chisagashvili a récupéré 3-0 à 10 minutes de la fin du match. Reste à espérer une meilleure performance pour Bordeaux tout à l'heure au Volkspark Stadion à Hambourg, où les Bordelais, eux, ont une avance, une toute petite avance, 2-1 sur Hambourg. Et que les Corses maintenant par Ponte essayent de livrer leur baroud d'honneur. Ils voudraient essayer de sauver l'honneur. Ils ont fait le match que l'on attendait d'eux, mais ils sont tombés, on le savait, dès le tirage au sort sur un os, permettez-moi l'expression. Et ici, Orlanducci qui réclame un corner dont il ne bénéficie pas. Et Gabelia va pouvoir dégager son camp. Gabelia, 1m80, un bras comme tous ces Géorgiens. Le seul nom géorgien étant Gutsayev. Et ça repart maintenant par Soulak-Vélité. Au galop, au sprint. Voilà qui prouve qu'ils ne sont pas encore totalement usés, ces soviétiques. Malgré la débauche d'énergie livrée tout au cours de ces 80 minutes de jeu, il ne laisse pas jouer ces soviétiques. Kisakashvili est sur Mia, Kikalashvili aussi, Mia au sol, dans une de ses positions caractéristiques, Kakilashvili, Gutsayev là-bas qui s'adonne et qui avait derrière lui Jean-Louis Caz. Eh bien, il fallait un peu s'y attendre, libérer du résultat en somme et de la qualification, du souci que cela cause et de la contraction que ça procure. Il est certain que maintenant on voit la grande équipe de Tbilissi à l'œuvre, ils tentent des choses admirables, puisque ce tir tout à l'heure, Brossé, qui a frappé la barre, début de Thierry Quillard. Et il est certain que l'on découvre à nouveau cette équipe que l'on connaissait mal, qui est sortie l'an dernier tout à coup dans le Gotha européen, et qui vraiment cette année encore risque d'être la favorite de cette Coupe des Coupes. Il y a 2 façons de perdre un match. D'abord, d'être mauvais. Ce n'est pas le cas de Bastia du tout aujourd'hui. Bastia a joué vraiment aux limites de ses possibilités, mais la différence de classe entre les 2 équipes éclate au grand jour. Et il faudra au moins que les Bastiais puissent sauver l'honneur. On y a cru là un instant sur cette tête de Ponte. On est toujours surpris en Union soviétique de trouver un football
aussi chatoyant, aussi méditerranéen que ce football du Dynamo de Tbilissi, mais on oublie trop facilement en Occident que la Géorgie est un pays, est une des républiques de l'Union soviétique et c'est une des plus méditerranéennes. Et d'ailleurs, nous l'avons vu ici pendant 2 jours, le comportement est tout à fait un comportement méditerranéen, chaleureux, agréable. Et le football est vraiment à l'image de ce pays. Ili, Ponté, cherche Erlaché en position d'ailier gauche, contrôle de la poitrine, sortie, remise en jeu, Zvania. Isanashvili, Gabelia, Solak-Velidze. Voilà, et vous ne voyez peut-être pas, Daracelia est parti à toute vitesse là-bas. Dès que Solak-Velidze a reçu le ballon, Daracelia est parti. Et maintenant, il lui fait signe d'ailleurs qu'il aurait dû lui donner ce ballon plus tôt. Il y a vraiment une mise au point magnifique dans les attaques de cette équipe. Cette façon de jouer sans ballon, dès qu'un des meneurs de jeu est en possession, est vraiment surprenante et déconcertante pour les défenses adverses. Zvania, il y concède la touche. Zvania. Zvania. Rentre dans la surface. Daracelia, extérieur du pied droit. Nous revoyons l'action. Tir de Daracelia au centre du but. Là même où se trouvait Pirikia. Orlanducci. Match admirable de volonté. Il y va Orlanducci d'ailleurs. Il attend ce ballon. Bacognier préfère repasser par Ili. Orlanducci est dans la surface. Et il voulait aller le cueillir d'ailleurs. C'est une preuve de la rage qui habite Orlanducci à ce moment. Erlaché parvient à centrer, il n'y a personne au deuxième poteau. Daracelia. Ah, ils sont bons. Et c'était bien combiné là-bas avec Gabelia qui arrivait à toute vitesse. Ils ont une rapidité de course surprenante. Alors le tout allié à une bonne technique. Bacognier. Martialiste. Ponté. Il va sans doute tirer. Tire. Rebond. Et Gabelia est là. Décidément, il n'arrive pas à trouver la faille, à avoir au moins cette consolation de marquer un but ici au Dynamo de Tbilissi sur son terrain. Goutsaïev. Fan de Goutsaïev. Passe. Non, ça faudrait qu'il puisse entrer cette fois-ci. Fauché. Faute de Ili. Coup franc. Et joué toujours par Goutsaïev. Sorof fait reculer le mini-mur. Dégagement de Fillard de la tête, il était temps. Il y avait 3 soviétiques qui attendaient ce ballon. Faute de Roger Mila. Ah, c'était bien joué pour Goutsaïev. Balle brossée de l'extérieur du droit. Mila, qui se bat comme un Baudiat, trébuche, repart. Sans doute encore fauché, non. Et il a perdu sa chaussure. Pour la deuxième fois dans la partie, il a été accroché.
Il avait fait d'ailleurs remarquer à l'arbitre. Il reste 3 minutes de jeu, si l'on ne tient pas compte de la minute pendant laquelle il y a eu des blessés. Et un changement à Tbilissi, le 14. Chelebadze va faire son entrée. Voilà, on profite de l'arrêt de jeu. C'est Shengelia qui va lui céder sa place. Monsieur Roth consulte son juge de touche et voilà, c'est fait. Chelebadze fait son entrée. Vraiment pour la force. Il reste 2 minutes. Et son 3 avec les arrêts de jeu. Et Shengelia qui avait voulu sortir est là maintenant en position d'ailier droit et dangereux. Mila. Ili. Pierre pour Ili. Ballon difficile. Ili devancé. Va peut-être pouvoir le reprendre. Sombre lutte là sur le bord de la touche. Et qui est favorable à Svanadze. Remise en jeu pour les Géorgiens. Orlanducci. Long centre d'Orlanducci. Mila. Mila récupéré. C'est quand même un match admirable, Mila. Ah oui, c'est bien joué pour Louis Martialis. Peut-être Mila. Et le but. C'est le but qui sauve l'honneur. Pratiquement la dernière minute de jeu, une combinaison entre Mila et Martialis. 3-1. Disons qu'il est mérité ce but. Même si la supériorité des Soviétiques est évidente. Pratiquement dernière minute de jeu. C'était bien combiné. Travail préparatoire de Roger Mila. « 3-1. Bien entendu, Tbilissi est d'ores et déjà qualifié. Et Bastia aura fait une bonne prestation devant cette excellente équipe. Et Shengelia dans ses œuvres parvient à centrer. Orlanducci concède sans doute ce qui doit être le dernier corner. Daracelia. Il m'a semblé qu'il y avait une faute de la main de Daracelia. Un tir de Zvania. Daracelia récidive, mais cette fois-ci Pierre Quillard était là. On ne renonce pas, Bastia. Louis Martialis. Tenté de lober Gabelia, c'était pas facile en pleine course. Et Roger Mila qui va gêner le gardien. Ah, ce sont vraiment les toutes dernières secondes. Et voilà, M. Roth réclame le ballon, c'est donc qu'il a sifflé parce que nous ici, coupés du son, nous ne pouvons pas savoir. Ici donc, sur le stade du Dynamo de Tbilissi, l'équipe de Tbilissi, tenante de la Coupe d'Europe, se qualifie pour le 3e tour de cette coupe en battant Bastia sur le score de 3-1. Les buts ont été obtenus par Shengelia à la 15e minute, par Solak Bélizé à la 14e minute de la deuxième mi-temps, par Shengelia à la 29e minute de la deuxième mi-temps, et dans les toutes dernières minutes, c'est Roger Mila
qui après une combinaison avec Louis Marcelis a sauvé l'honneur pour l'équipe corse, qui ici a donné sans doute une bonne image du football français, alors que maintenant, partout dans le stade, s'allument des bougies. C'est un effet très très beau là dans la nuit géorgienne. Ici, c'était un reportage de la télévision géorgienne, des commentaires de Georges Dominique et Pierre Cangioni.